Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, la déclaration finale des BRICS envoie un message très très fort sur l'OTAN, envers l'OTAN et les pays occidentaux. Et vous savez que les BRICS, ce ce bloc de Sud global qui rivalise, qui concurrencie et qui est en train de détrôner l'Occident, la minorité occidentale décadente, les BRICS ont fait une déclaration composée de plusieurs éléments. Parmi ces déclarations, nous avons une dont plusieurs points s'intéressent directement à l'OTAN et annoncent les couleurs de la chose chosée entre les BRICS et l'OTAN. Pour ceux qui ne connaissent pas, en guise de rappel, les BRICS, c'est le bloc global, du Sud global, qui rivalise avec le bloc occidental. Aujourd'hui, dans ce monde, nous avons deux grands blocs. De l'autre côté, le Sud global, avec à sa tête la Russie, la Chine, l'Inde, le Brésil, etc. De l'autre côté, nous avons le bloc occidental, avec à sa tête les États-Unis d'Amérique, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, etc. Le Sud global, donc les BRICS, cherchent à faire tomber le monde occidental avec une nouvelle vision du monde qu'ils appellent le monde multipolaire. Les autres sont dans l'idée archaïque que ce sont eux seuls qui doivent diriger le monde, imposer leur dominium. Alors, au compte de ces déclarations qui ont été faites, l'autre qui intéresse particulièrement l'OTAN, avec d'autres éléments que nous allons voir, les BRICS disent que l'élargissement de l'OTAN n'a profité à personne, y compris aux membres de l'Alliance eux-mêmes. L'OTAN s'est mis dans une logique de faire agrandir son alliance en agrandissant son territoire. Ça n'a profité à personne, ni à eux, ni aux propres membres. Et cela se justifie par quoi? Par les désaccords qui s'accentuent au sein de l'Alliance. Et les BRICS annoncent qu'il y a une mutinerie à bord qui se prépare. Vous connaissez ce que c'est qu'une mutinerie? C'est-à-dire un désordre généralisé, une révolte, une rébellion est au sein de l'Alliance et ça se prépare. Alors, quels sont les détails de cette déclaration? Quels sont les différents éléments qu'on peut retrouver dans cette déclaration? C'est donc de cela que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence que je vous demande humblement de partager au maximum. Partagez-la dans tous les groupes possibles. Mettez beaucoup de likes, beaucoup de likes. Oui. Et n'oubliez pas de vous abonner. Cliquez sur s'abonner si vous êtes nouveau par ici. Voilà. Et toujours est-il que il faut partager dans les groupes WhatsApp, dans les groupes Messenger, un peu partout. Alors, ce qu'il faut retenir du sommet des BRICS, l'OTAN n'est pas le seul élément. Ils disent ceci. Ils disent, nous avons, voilà, ils disent, la Russie juge prometteur les projets de l'Inde pour la présidence des BRICS. Puisqu'évidemment, l'Inde préside ou présidera aux destinées des BRICS pendant le mandat. Alors, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, ils disent que le potentiel des BRICS commence tout juste à se révéler. C'est maintenant que le potentiel des BRICS commence à se révéler. Oui. Et évidemment, le potentiel des BRICS commence à se révéler. Le monde entier commence à savoir. Après ce qui s'est passé du côté de l'Iran, le monde comprend désormais comment les choses sont en train de se passer. Après la chute du dollar, le monde comprend que les BRICS se sont levés. Donc ça vient à peine de commencer. Et les membres des BRICS sont très réalistes. Ils sont très réalistes. Ils ne surestiment pas leur capacité. Ils ne surévaluent pas leurs compétences, leur acquis sur le terrain. Ils exposent exactement de quoi il s'agit. Ils disent que
leur potentiel vient juste de se révéler. Alors, si ça se pérennise, ça sera autre chose. Et donc, ils continuent, ils disent que l'élargissement des BRICS ne menace pas le fonctionnement de leur association. Ils peuvent s'agrandir comme bon leur semble. Ça ne menace pas le fonctionnement de leur association. Mais, à contrario, l'élargissement de l'OTAN, c'est autre chose. C'est à partir de là qu'ils disent, dans le 4e point, ils disent que l'élargissement de l'OTAN n'a profité à personne, y compris aux membres de l'Alliance. On a vu cette affaire d'élargissement de l'OTAN, la Finlande, et quel autre pays encore. Les tentatives de séduction de certains pays pour que ces pays adhèrent. Ce n'est pas l'idée de vouloir faire adhérer l'Ukraine à l'OTAN qui a entraîné tout ça. C'est l'une des raisons. Et les pays baltes, regardez ce qui se passe. Donc, le pire, c'est que les BRICS annoncent qu'il y a une mutinerie à bord qui se prépare. Alors, et il ne se limite pas là. Lors du sommet des BRICS à Rio de Janeiro, les pays des BRICS se sont unis pour estimer que les frappes israéliennes contre l'Iran sont inacceptables. Dans leur ensemble, ils ont condamné les frappes israéliennes sur l'Iran. Donc le bloc du Sud global s'est levé pour condamner. Et en termes de diplomatie, c'est déjà un pas très important. Cette déclaration fait que ça tremble du côté occidental. C'est l'une des raisons pour lesquelles Donald Trump s'est précipité pour menacer les pays qui soutiennent l'idée des BRICS. Alors, il continue. La direction de l'Agence internationale de l'énergie atomique doit assumer la responsabilité de ces évaluations, publiées quelques jours avant les frappes contre l'Iran, jugées ambiguës par beaucoup. Donc, le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, il est accusé directement. Il a publié des choses avant les frappes. Et il doit assumer ses responsabilités. Il doit assumer ses responsabilités. Qu'est-ce qu'il avait publié? En tout cas, une partie de ce qu'il avait publié, il avait dit que en Iran, l'Iran n'était pas en train de développer le nucléaire militaire. Et donc, cela devrait suffire pour empêcher les frappes contre l'Iran. Alors, qu'il s'assume, qu'il prenne des décisions, qu'il fasse prendre des décisions contre les pays agresseurs de l'Iran. En quelques termes, c'est ce que cela veut dire. Donc, ils disent, ils ont conclu en disant que l'Agence internationale de l'énergie atomique doit garantir à l'Iran qu'elle ne cherchera pas à politiser la situation autour du programme nucléaire iranien à l'avenir. Donc, les BRICS veulent une garantie concernant l'Iran. C'est-à-dire les BRICS entrent dans la même idéologie que l'Iran. Les BRICS soutiennent l'Iran. Sans garantie sérieuse, l'Iran ne va pas reprendre sa coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. Donc, ils ont continué en disant que la Russie est prête à fournir à l'Iran de l'uranium enrichi à un niveau suffisant pour un programme nucléaire pacifique. Alors, ça c'est encore l'autre élément qui les met hors d'eux-mêmes. Et ils ont dit que l'Occident a injustement obtenu davantage de sièges au Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, injustement. Alors, donc, voici quelques-unes des déclarations. Les autres, nous allons les aborder dans d'autres vidéoconférences, vu qu'on a déjà pris par le temps. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité internationale. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. Et c'était La Voix